de temps. Donc, après ça, pour réellement comprendre ce qu'on vient d'expliquer, je vais directement passer à mon environnement ici. Donc là, je viens de me connecter à mon compte. Donc, quand vous vous connectez directement, vous avez l'interface de Power Apps. Donc, ici, nous voulons créer une application. Je vais parcourir directement chaque menu ici. Donc, nous avons ici l'onglet qui nous permet de créer des applications. Ici, je peux créer, quand je clique sur créer, c'est pour choisir quel type d'application je veux créer. Donc là, j'ai ici une application PI, une application Canva, une application Model Driven qui est basée sur des données de database et un Power Page Web. Donc, ce qui nous concerne ici, c'est une application Canva. Donc, je vais faire créer une application Canva. Donc, quand je clique sur créer, ça me demande le nom de mon application. Donc là, je peux mettre TP. Donc, quand je mets le nom de l'application, j'ai la possibilité de choisir le format que je souhaite, tablette ou phone. Donc, moi, je vais pencher pour phone. Donc, lorsque je mets ces deux informations, je clique sur le bouton créer. Là, il y a la préparation de mon environnement qui commence par s'effectuer. Maintenant, quand j'étais en train de faire la présentation concernant les étapes pour démarrer la création d'une application, on avait parlé des sources de données qu'on devait normalement utiliser. Donc, ici, nous allons utiliser Microsoft Excel comme source de données. Donc, ici, c'est juste une petite base de données que j'ai mis en place. Je ne dirais pas base de données, mais c'est des données que j'ai mis dans un fichier Excel. Donc, voilà. Et ici, vous avez les colonnes déjà qui sont préparées dans mon fichier Excel avec les données qui sont liées à chaque colonne. Donc, lorsque vous préparez votre fichier, lorsque j'ai préparé mon fichier Excel ici, la prochaine étape, c'est d'envoyer le fichier dans mon OneDrive pour pouvoir utiliser comme connexion OneDrive et essayer d'aller récupérer mon fichier. Donc, à ce niveau, je vais agrandir mon écran. La première des choses que je ferai ici, c'est de choisir la source de données. Donc, je me connecte ici. Je vais maintenant chercher le fichier que j'ai utilisé, que j'ai créé, le fichier Excel. Donc, je l'ai mis dans mon OneDrive. Je vais dans mon OneDrive. Donc, là, c'est en train de charger mes informations. Donc, je vais chercher le dossier dans lequel j'ai mis le fichier. Ici, c'est ce dont je lui ai donné. Donc, quand je clique sur le fichier, c'est un tableau qui contient les informations que j'ai renseignées dans le fichier. Le nom du tableau, c'est planification. Donc, je choisis, je coche planification. Si j'avais créé plusieurs tableaux, le nom des tableaux allait s'afficher là. Donc, je clique sur se connecter. Donc, lorsque je clique sur se connecter, déjà, il y a ma source de données qui est automatiquement ajoutée. Donc là, ici, je suis dans l'onglet données. Dans l'onglet données, ça regroupe les sources de données qu'on aura utilisées dans notre application. Quand je suis au niveau de l'arborescence ici, j'ai l'arborescence liste les écrans que j'ai dans mon application. Donc, par défaut, il y a un écran qui est créé, qui est nommé Scroll 1. Avec ça, nous avons le bouton Insérer. Là, je suis en train de présenter chaque onglet de l'application. Là, j'ai Insertion. Insertion, ça nous permet d'ajouter des contrôles. Si je veux ajouter du texte, des points formulaires, des entrées, des galeries, comme dont on avait parlé. Donc, avec l'onglet Insérer, c'est pour ajouter des contrôles sur mon écran. Nous avons à ce niveau vérificateur d'application. Lorsque je suis en train de travailler dans mon application et j'ai quelques erreurs, j'ai la notification ici où je pourrais facilement tracer l'erreur et essayer de régler l'erreur. Donc, nous allons continuer avec la création de notre application. Donc, au niveau de données, de l'onglet données, nous avons ajouté une source de données qui est nommée planification. Donc là, nous allons maintenant créer un écran. Donc, on revient au niveau de l'arborescence. Je fais un nouveau écran. Ici, j'aimerais créer une liste qui va afficher les informations du fichier Excel. Donc là, je vais cliquer sur liste. Donc là, lorsque je clique sur liste, j'ai des valeurs par défaut qui sont affichées sur ma liste. Donc là, c'est bon ou bien j'agrandis? Allô? Bon, c'est visible. Bon, de mon côté, c'est visible. Donc, OK, d'accord. Donc là, C'est par visible. défaut, il y a... Oui? Donc par défaut, j'ai un template conçu par
Power Apps qui est déjà là. Donc là, je vais rentrer directement. J'ai un titre là. Donc au niveau du titre là, maintenant, je vais mettre ce que je veux, le type que je veux donner à mon écran, et pas à mon écran, mais cette page, qu'est-ce que ça affiche en fait au niveau de l'écran. Donc ici, je vais afficher la liste des enregistrements. Donc je vais mettre record. Donc là, déjà par exemple, je suis en train déjà de créer mon application. Donc quand je me record ici, ça s'affiche directement là pour afficher les records que j'ai créés. Maintenant, ce qui est important ici, lorsque j'ai au niveau de l'écran, chaque contrôle est personnalisable. Lorsque je clique par exemple sur test, hein, ici, ici, au niveau de à gauche, comme je le disais que c'est Power F10, il y a les propriétés qui sont à gauche. Je peux choisir une propriété et définir maintenant les valeurs de la propriété. C'est ce que j'ai fait en première position au niveau du champ record où j'ai choisi la propriété texte et je lui ai donné la valeur record. Donc ici à gauche, nous avons assez de propriétés. Ici, j'ai aligné, border couleur pour définir les couleurs, couleur pour choisir la couleur que je veux et la propriété fill, display mode, disable fill. Donc, en fonction de ce que je veux configurer sur le contrôle sur lequel je suis en train de travailler, j'ai les propriétés liées à ce contrôle-là que je peux facilement choisir et faire mon travail. Donc là, maintenant, ici, ce que je souhaite faire, c'est de connecter ma galerie ici, qui est représentée par Border Galerie ici. Comme je le disais, chaque élément a un nom. Donc, j'ai Border Galerie ici. Donc, c'est pour connecter la source de données à ma galerie. Donc, je choisis directement planification que j'ai déjà configurée. Donc là, c'est en train de charger les données de mon fichier Excel au niveau de l'application. Donc, lorsque je suis dans le contrôle de galerie, il y a plusieurs propriétés. Ici, c'est les items. Par exemple, ça me permet, l'item, c'est pour vous dire que la source de données provient d'où le nom de la source de données qui est planification, ce que j'avais défini dans mon fichier Excel. Donc, je vais revenir au niveau de browser galerie, exactement. Donc là, maintenant, j'ai choisi l'item pour dire que c'est le nom de ma source de données. Maintenant, ce que je souhaite faire maintenant, c'est de changer en fait assez de choses ici. Donc là, je vais directement revenir au niveau de mon écran. Donc, je récapitule rapidement ce qui a été fait. Nous avons créé un écran qui est nommé pour le moment Zone 2. J'ai ajouté une liste pour afficher les informations de mon fichier Excel là. Donc là, maintenant, ce que je veux faire, c'est de créer par exemple un menu où je pourrais avoir la possibilité de filtrer mes données en fait. Donc ici, là, je viens graphiquement. Donc ici, là, je vais faire un retour ici. Donc ici, au niveau de ma galerie, ici, il y a des données qui sont affichées par défaut, en fait. Donc moi, je veux, par exemple, modifier ces champs, en fait. Donc je vais cliquer sur modifier les champs. Donc au niveau de la modification des champs ici, qu'est-ce que je veux réellement faire ici? Je veux, par exemple, décomposer chaque chose pour avoir le titre et le sous-titre. Bon, c'est un format que je peux choisir hein, en fonction de ce que je désire réellement faire. Donc là, je viens au niveau de galerie ici. Je vais ajouter les champs. Donc à ce niveau, au niveau du titre 1, ici, c'est pour essayer de mettre en place un filtrage sur ma galerie à partir du fichier Excel. Donc là, je vais choisir bénévole, c'est le nom d'une de mes tables. Au niveau de subtitle 1, ça, c'est les conditions de filtre. Donc là, je vais choisir fit date en fonction de comment je souhaite faire mes filtres là. Donc là, rapidement, je vais essayer de faire la modification de mon écran. C'est appelé Scrum 2. Donc là,
Donc, ici, au niveau de planification, moi, je veux faire un filtre. Donc, pour faire un filtre, par exemple, il y a des formules par Fins que je pourrais utiliser. Donc, j'ai mis en place une formule et j'ai mis en place une formule du moins, excusez-moi, ici, déjà, que je vais prendre. Je vais agrandir le code que j'ai mis. Donc, ça, c'est une formule, par exemple, où je souhaite faire un filtre de mes données, en fait. Et quand je dis que je souhaite un filtre, c'est je vais essayer de décomposer la formule que j'ai écrite ici, la formule par et la formule par fx en fait. J'ai utilisé la fonction sort by column. Si je vais décomposer, elle prend en paramètre, j'ai mis ici la fonction search qui me permet de rechercher dans ma table. Donc, ce que je veux faire là, c'est de faire deux choses en fait, c'est de rechercher et de faire un filtre. Donc, la fonction search ici, ça prend trois paramètres. Il y a la source de données, le mot-clé recherché et la colonne cible. Donc ici, au niveau de la source de données, c'est la source de données que j'avais créée Excel que j'ai choisi là. Maintenant, au niveau du mot-clé à taper ici, c'est le champ qui a été généré par défaut en fait. C'est ces noms qui sont à gauche au niveau de la création de l'écran. En fait, il y a des propriétés par défaut qui sont générées par Power Apps. Donc le test search box 1 ici, je vais fermer. C'est ça qui est ici en fait. Donc, je veux simplement notifier par là que c'est les données tabulaires que l'utilisateur aura entrées qu'on va rechercher en fait. Donc, je vais faire un preview pour montrer ça rapidement. Donc, ici, par exemple, maintenant, c'est les données que j'aurai à taper. On fera un filtre directement en fonction de ces données à partir de mon application. Donc, c'est ce que je suis en train de faire déjà à partir de la formule que j'ai notifiée ici avec du Power FNIS. Donc, en troisième paramètre, la fonction search, ça prend la colonne cible, qui est la colonne bénévole dans mon fichier. Et la dernière condition, j'essaie de faire un tri, en fait, des données à trier, le résultat filtré par la fonction search. Donc, par FI, c'est un peu comme ça, on peut mettre en place des formules par FI. Donc, lorsqu'on a envie de faire des configurations, vous pouvez utiliser ces formules. Il y en a assez avec la documentation pour pouvoir créer ces formules, en fait. Donc, lorsque je finis de faire le filtre maintenant, je vais avoir maintenant la possibilité de faire des modifications, en fait. C'est-à-dire, je veux modifier mon formulaire, par exemple. Donc, pour modifier le formulaire ici, je vais créer un écran. Donc, ce qu'on a créé ici, c'est simplement, s'est connecté à notre source de données. Après la connexion de la source de données, on a mis en place une formule PowerFX pour pouvoir essayer de faire des recherches et de faire un filtre à partir de notre source de données. Donc, c'est ça qu'on a utilisé ici. Et pour décomposer la fonction, on a utilisé la fonction search qui nous permet de rechercher et ensuite de faire un tri à partir de sort by column, qui est une fonction de Power Apps, de Power Apps du moins. Donc, je souhaiterais mettre en place maintenant un écran pour la modification. Donc, ici, je vais cliquer sur l'onglet Nouvel écran. Et comme c'est pour modifier des informations d'un formulaire, je vais choisir formulaire. Donc, lorsque je choisis ça, il y a Power Apps qui charge les informations. Donc, ici, on va faire les choses différemment. Ici, comme c'est un écran pour modifier les informations, je vais renommer l'écran là. Je peux mettre là, par exemple, View Form. Donc là, j'ai donné un nom à mon écran qui est View Form. Donc là, directement, je vais cliquer sur Edit Form qui me permet d'éditer un formulaire pour la modification. Ça me demande de choisir ma source de données qui est planification, ce que j'ai créé dans le fichier Excel. Donc, lorsque je choisis ça, bon, un instant, je vais maintenant choisir les champs que je peux modifier en fait à partir de mon application. Donc, un instant, j'ai ma connexion.
Un instant. Je vais enregistrer le travail et essayer d'actualiser pour avoir accès aux informations. Donc là, c'est en train de recharger mes données. OK, donc j'étais au niveau de Viewform, l'écran que j'avais créé. Donc, là, à ce niveau-là, je veux connecter les champs que je vais avoir la possibilité de modifier. Donc, lorsque je clique sur connecter, choisir les champs à modifier, à droite, j'ai la possibilité de modifier les champs. Donc, je choisis modifier les champs. Je vais ajouter les champs que je veux modifier. Je vais prendre bénévolat, sauvegarde, state date, state time. Et quand je clique sur ajouter directement, il y a tous ces champs qui apparaissent sur mon formulaire, en fait. Donc là, j'ai ajouté les champs que je peux facilement modifier dans mon formulaire de modification. Donc à ce niveau-là, à ce niveau, je vais cliquer sur champ pour sélectionner les champs que j'aurai à modifier à partir de mon formulaire de modification. J'ai aussi la possibilité de choisir et la propriété disposition qui me permet de choisir quel type de disposition je veux utiliser pour mon formulaire. Il y a aussi la possibilité de rendre visible ou pas. Ça, c'est des options de Power Apps. Donc, lorsque je clique sur visible, je peux activer la visibilité du formulaire si une condition est remplie ou pas. J'ai aussi les palettes de couleurs, en fait, pour choisir la couleur que je veux et les informations liées à chaque couleur. Donc, à ce niveau, au niveau de la source de données qui est dans le formulaire Edit, je souhaiterais que ça soit les informations que l'utilisateur, bon, si je clique sur une ligne, c'est les informations de cette ligne que je vais récupérer et essayer de modifier. Donc, à ce niveau, je vais prendre, non, excusez-moi, je vais faire un retour. OK. Ici, j'ai la propriété item. Au niveau de l'item, maintenant, j'irai choisir, je vais prendre galerie 1.select, galerie browser, browse galerie.selected. Maintenant, vous allez me demander où est-ce que j'ai pris galerie et browse galerie 1.selected. Au niveau de mon écran, où j'affichais les informations ici, au niveau de l'écran Scroll 2, à ce niveau-là, le nom de ma galerie, c'est ça qui est browse galerie 1. Et bon, pour rendre ça vraiment accessible et lisible, je vais essayer de modifier la disposition, en fait, que ça soit plus visible. Donc, au niveau de la disposition ici, comme de l'autre côté, on va choisir le titre, le sous-titre et le corps. Donc, avec la disposition, vous pouvez choisir quel type d'information vous voulez utiliser. Donc, ici, moi, j'ai choisi de prendre le titre, le sous-titre et puis le corps de mon contenu. Donc là, au niveau des items ici, bon, on avait déjà choisi tout ça. Là. Donc, je disais avant que c'est lorsqu'on était au niveau de l'écran 1, c'était la galerie, le nom de la galerie que j'ai utilisé dans, dans ma formule ici. Donc, ce que je veux demander ici à Power F et à Power App, c'est que j'ai choisi la propriété item où je demande, avec ma formule pour être explicite, c'est que je demande à ce que les informations qui ont été choisies sur l'écran, et l'écran scroll 1
Sur cette information, je vais sélectionner en fait. Donc, c'est ça qui est représenté par galerie, un point, pause, galerie, le nom de la galerie, point, select, c'est-à-dire c'est de prendre directement les informations qui ont été sélectionnées de l'autre côté là-bas. Donc, après ça, maintenant, je vais revenir au niveau de Power Apps, ici. Donc, j'ai envie de donner un titre au niveau de mon écran. Donc, ici, je peux mettre Update Record. Bon, oui. Ou bien, on va choisir Change. Donc là, j'ai choisi la propriété texte. Et au niveau de cette propriété, j'ai donné la valeur de cette propriété. Donc, après avoir choisi la valeur de la propriété, automatiquement, mes modifications sont enregistrées là. Maintenant, au niveau de quelles sont les fonctions, les actions qu'on peut effectuer sur un écran? On peut supprimer un écran. Donc, ça, c'est l'écran qui était créé par défaut. Donc, j'ai la possibilité de rapidement supprimer l'écran. Ici, je veux modifier le nom de l'écran 2. Donc, lorsque je clique sur les 3 points, j'ai la possibilité de faire un rename où je peux nommer l'écran 2. Liste record. Maintenant, je vais maintenant passer à comment on peut faire un enregistrement ou bien essayer de rafraîchir les données à partir d'une source de données. Je vais revenir au niveau de l'écran où je vais cliquer sur. Ça, c'est les icônes qui étaient par défaut là. Donc, normalement, par défaut, ce que je souhaite faire, c'est, je viens de lancer. Lorsque je clique sur le cercle, le demi-cercle, normalement, ça ne fait rien pour le moment. Mais moi, je souhaiterais que les données s'actualisent en fait. Donc, je reviens au niveau de l'icône. Non, là, oui. Donc, je reclique là. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite faire un refresh des données. Donc, la première des choses à faire, c'est de choisir une propriété dans la liste en fonction de ce que je veux faire. Donc, moi, je veux émettre une action lorsqu'on clique sur le bouton. Donc là, je vais sélectionner, c'est déjà par défaut sur OnSelect. Donc, au niveau de OnSelect, j'ai une fonction intégrée à Power Apps qui est Refresh. Maintenant, je ne vais pas directement mettre la formule. Mais lorsque vous écrivez une formule dans Power Apps, par exemple, et vous voulez réellement connaître les arguments que prennent cette fonction, le curseur m'informe déjà, il y a le nombre d'arguments. Bon, normalement, c'est 2 arguments, ça doit prendre en fait. Donc, ici, là, j'ai fait exprès de ne rien mettre et de mettre je vais mettre un point virgule là. Donc, automatiquement, lorsqu'il y a des erreurs, il y a le vérificateur d'application qui me notifie directement que j'ai mal mis une formule. Et lorsque je clique sur ça, il y a des erreurs qui sont liées à ce que j'ai eu à faire. Donc là, j'ai caractère inattendu, les caractères icon refresh on select. Donc, en fait, là, ça me donne une idée de ce qui a été fait, en fait, de l'erreur que j'ai en face de moi. Donc, directement, je vais écrire la formule refresh. Donc, refresh, ça prend en compte, comme c'est pour rafraîchir ma source de données, ça prend en compte le nom de la source de données qui est planification, ce que j'ai mis avant. Donc là, quand je le mets automatiquement, c'est correct. Donc, je souhaiterais que quand je clique sur le bouton, mes données vont s'actualiser en fait. Donc, après l'actualisation de mes données maintenant, je vais revenir au niveau de Viewform. Donc ici, j'ai un bouton plus en fait. Et au niveau du bouton plus, moi, je souhaiterais que quand l'utilisateur clique sur le bouton, actuellement, le OnSelect est sur false. Donc, lorsque je clique ici, normalement, il n'y a aucune action se déclenche.
Donc, je referme là et je clique sur le bouton direct. Donc, lorsque je clique sur le bouton, c'est pour mettre en place une formule où quand l'utilisateur clique sur le plus directement, on va envoyer un formulaire pour créer un enregistrement. Donc, la première des choses que je fais, c'est au niveau de mes propriétés, je choisis le onSelect. Maintenant, je vais mettre la formule qui me permet de prendre mon nouveau formulaire que j'ai créé ici pour la modification. Donc, la formule, c'est new form qui prend automatiquement déjà, il y a l'indentation qui me propose le formulaire de modification que j'ai, qui est edit form 1. Donc, ça me fait. Donc, je complète directement. Maintenant, après l'édition du formulaire, moi, je souhaiterais, par exemple, passer directement à la page d'accueil, revenir à cette page-là. Donc là, il y a une autre formule qui me permet de naviguer entre les écrans. C'est la propriété. Et il y a une formule qui me permet de naviguer entre mes écrans, en fait. Donc, j'ai la fonction naviguer où je peux choisir l'écran où je veux naviguer. Donc là, moi, je veux directement aller au niveau de l'écran list record. Donc, après l'édition du formulaire directement, ça me renvoie directement vers l'écran list record. Donc là, après ça, je peux aussi maintenant choisir le type de transition. Bon, ça, on va en parler après. Donc là, je peux mettre scroll, scroll transition. Point, non. OK. Donc là, je viens de configurer la propriété onSelect pour l'icône qui était par défaut, le plus. Donc, normalement, lorsque je reviens ici et je fais un plus, je vais enregistrer ce que j'ai fait. Je vais enregistrer là. OK. Donc là, c'est bon l'enregistrement. Donc, lorsque je clique sur un instant, donc là, je reviens ici, j'ai fait new form, edit 1.navigate, from.change onSelect. OK. Bon. Donc ici, je vais revenir au niveau de. J'ai oublié de configurer un bouton. Ici, c'est le bouton qui me permet d'accéder au formulaire, en fait. Donc, c'est le bouton qui me permet d'accéder au formulaire. Donc, sur ce bouton-là, je dois aussi configurer le edit form là, qui va directement m'envoyer vers le formulaire d'édition. Là. Donc, après avoir configuré ce formulaire, je vais maintenant configurer aussi la navigation, en fait. Lorsque je clique sur ça, la navigation. Donc là, je mets le bouton Navigate et moi, je vais naviguer vers mon écran qui affiche la liste des enregistrements. Donc là, directement, c'était des formules que je vais directement prendre ici, que j'avais déjà mis en place. Donc, ici, au niveau de list record, je vais mettre maintenant le type de transition que je veux choisir. Donc là, je vais mettre scroll. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, par exemple, maintenant, je n'ai pas bien écrit la formule parce qu'il y a des erreurs dans la formule. Donc, automatiquement, au niveau du vérificateur d'application, ça me notifie que j'ai tel problème au niveau de ma formule. Donc là, je reviens là. Et effectivement, j'ai des erreurs. Donc, lorsque je corrige ça, c'est bon. Donc, je vais enregistrer. Recharge. Donc là, bon, je suis en train de recharger la page. OK, donc ici, donc on avait configuré l'édition pour, lorsqu'on clique sur un formulaire, et je dis, lorsqu'on clique sur le bouton où il y a la flèche
directement, on est orienté vers le formulaire d'édition pour éditer. Maintenant, nous allons maintenant passer à l'écran de modification. Donc, au niveau de l'écran de modification, au niveau de cette croix, je souhaiterais que quand l'utilisateur clique sur cette croix, par exemple, maintenant, ça serait pour annuler, les modifications qu'il avait eu à choisir. Donc là, comme j'ai configuré au niveau des autres, je clique sur l'onglet de propriété. Ici, je vais travailler sur le On Select. Donc, je clique sur On Select et je vais maintenant configurer la formule que je souhaite faire. Et cette formule, ça va me permettre maintenant de réinitialiser le formulaire. Et là, dans Power Apps, nous avons une formule qui est Reset Form. Reset Form. Et ça prend en paramètre le formulaire à réinitialiser. Et puis, c'est tout. Donc, lorsque je mets le formulaire que je veux réinitialiser, après la réinitialisation, moi, je souhaite encore naviguer directement vers une autre page. Donc là, on va aussi utiliser la fonction Navigate, le nom de la page que je souhaite. De l'écran ici, on ne va pas parler de page, on va parler ici de l'écran, list record et le type de transition. OK. Donc, après ça, je choisirai aussi au niveau de ce bouton, lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton là, lorsqu'il clique sur ce bouton, ça sera pour enregistrer les informations qu'il aurait à modifier ou pas. Donc, on va procéder de la même manière. Le onSelect, c'est déjà pris. Maintenant, au niveau du onSelect, moi, je souhaiterais faire la soumission du formulaire. Donc, il y a la fonction Submit Form qui prend en compte le formulaire à soumettre. Donc, mon formulaire ici, c'est ça qui est le Edit Form 1 qui est déjà là. Donc, après la soumission du formulaire, moi, je souhaite directement naviguer vers l'écran où on liste les enregistrements de ma source de données. Donc, je viens au niveau, je mets Navigate, List Record, et je vais choisir Screen Transition. OK. Donc, après avoir choisi l'enregistrement maintenant, moi, je souhaiterais donner la possibilité à l'utilisateur, par exemple, de supprimer un enregistrement. Donc là, au niveau de insérer, je viens au niveau de insérer, il y a des icônes là. Si je cherche l'icône, je mets simplement le nom de l'icône. Je vais choisir ici Corbeil. Donc, lorsque je choisis Corbeil, je souhaiterais mettre l'icône ici. Donc, j'ai la possibilité de réellement personnaliser l'application. Et je dis l'application, mon écran tel que je le souhaite. Donc ici, moi, au niveau de l'écran, moi, je veux mettre la corbeille, je veux changer de couleur. Donc, je viens au niveau des onglets de propriété, j'ai normalement ici la couleur. Donc, je peux directement choisir, si je connais le code RGBA de la couleur que je veux, je peux directement l'insérer ou directement je peux mettre ici couleur, point, et puis je choisis la couleur que je veux. Moi, je veux mettre ça en blanc, donc color.wife. Donc, ça vient directement en blanc. Maintenant, moi, je souhaiterais que l'icône apparaisse quand on est en mode modification. Donc, ici, il y a une propriété visible pour l'icône. Je vais chercher visible. Donc là, je vais définir quand est-ce que je souhaite rendre visible mon icône. Donc, moi, je souhaite rendre ça visible. Je vais mettre lorsque, en fonction du mode d'édition, lorsqu'on sera en train d'éditer mon formulaire. Donc là, je vais mettre forme mode point edit. Donc, ça s'affiche uniquement lorsque je suis en train d'éditer un formulaire pour pouvoir faire la suppression. Maintenant, lorsqu'on clique, je vais configurer la propriété onSelect pour que lorsqu'on clique sur l'icône de suppression, ça puisse directement supprimer l'enregistrement. Donc là, il y a une fonction remove où je vais mettre la source de données. D'où est-ce que je vais supprimer? Ça me propose directement planification. Après ça, j'ai aussi maintenant l'élément que je veux supprimer. C'est le nom de la galerie qu'on avait configuré au niveau de notre cône 1. Donc, ici,
le nom de la galerie, de l'item qui a été sélectionné. Donc, après ça, je, j'ai fini de mettre ma formule. Maintenant, après la suppression, moi, je souhaiterais encore naviguer vers une autre page et vers l'écran de naviguer, l'écran d'accueil qui est list record. Ça, je vais changer ça après le nom en view screen. Donc, lorsque je mets ça, maintenant, je vais mettre le type de transition comme on l'avait fait au niveau des autres. Donc, type de transition. Ok. Donc là, maintenant, c'est bon, je vais enregistrer. Un instant. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. J'ai juste levé la main tout à l'heure là. Je peux y aller? J'ai deux petites questions vite fait. Oui? Ok, super. Déjà, je tenais à remercier les organisateurs pardon, les administrateurs de la communauté pour l'initiative. Ma première question va à l'endroit de la modératrice. J'aimerais savoir si la communauté, vos actions sont centrées sur le Cameroun. Je dis ça parce que je suis béninois et j'aimerais savoir si vous êtes ouvert à un peu l'âge spectre. Ma seconde question va à l'endroit de Monsieur Jacques. Merci pour Oui? la présentation, elle est un peu explicite, mais j'ai un peu de mal à trouver un cas d'usage vite fait dans ma tête là. Donc, j'aimerais, si c'est possible, que vous nous partagiez l'une de vos expériences et de à quel point Power Apps a été un game changer au cours de cette Pardon? expérience. Allô, vous me recevez? Oui? Allô? Ok, ma question, je la reprends. Je peux y aller? Oui? Ok. Je disais, j'ai du mal à saigner un cas d'usage de Power Apps dans ma tête. Du coup, j'aimerais savoir si c'est possible que vous nous partagiez l'une de vos expériences où Power Apps a été un game changer et quelles sont les difficultés que vous auriez rencontrées si Power Apps n'existait pas, quoi. Là, pour directement Ok. saigner un cas d'usage, quoi. Ça peut aller. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super, Bon, merci. pour répondre j'ai noté ta question, je vais répondre ça si je finis le TP qu'on est en train d'effectuer actuellement. Ouais, Ok, ok. exactement. Ah, Je pense qu'il serait idéal qu'on essaie de répondre ça à la fin de la présentation de Jacques. tout à fait. Si ça te Est-ce que dérange ça va pas, prendre... Elimson. Ok, oui, ça me dérange pas. Je sais pas, ça prendra combien de temps, Bon, la présentation? c'est Jacques qui va nous dire, c'est lui qui a le Bon, planning. on est presque à la fin déjà, on va faire juste les textes et puis c'est fini. Ok, super, super. D'accord, ça peut y aller. Pour la première Ok, question, donc, j'attends la fin aussi. Oui, oui, pardon? Ok, super, ça peut aller, il n'y a pas de souci. d'accord, ok. Ok. Donc, j'étais au niveau de la suppression avec l'icône de suppression. Donc, ici, j'ai choisi la source de données qui a été sélectionnée. Et après la suppression, moi, je vais directement naviguer vers l'écran qui liste la liste des records au niveau de ma source de données. Donc, je reviens au niveau de, je l'ai renommé ViewScroll. Donc, là, directement, je vais cliquer sur Browser Gallery. Donc, Browser Gallery, en fait, c'est comme j'étais en train de parler des types de contrôle, ça nous permet de lister les enregistrements de notre source de données. Donc, c'est ça, on a listé ici avec la formule sort by column. Donc, on va faire un test lorsque je clique sur Play. Je veux créer un enregistrement. Donc là, je vais mettre ballon de rêve. Au niveau de sauvegarder, je peux mettre un lorem. Bon, au niveau de state date, je peux mettre midi. J'ai aussi la possibilité de choisir le type de champ en date là. Mais là, je ne l'ai pas fait. Je peux mettre midi 12 heures. Donc, normalement, quand je clique sur
l'icône qui me permet de valider, ça va enregistrer mes modifications. Donc, je vais cliquer directement. Donc là, directement, il y a l'enregistrement qui est enregistré au niveau de ma liste. Donc maintenant, pour voir la liste, quand je clique sur afficher, j'ai directement la liste. Donc, je vais retourner en arrière rapidement ici. Donc, le bouton qui me permet d'afficher, par exemple, la liste pour avoir plus de détails sur l'enregistrement, lorsque je clique sur ça, c'est en mode édition. Donc là, directement, il y a le change et l'icône de suppression qui est là, où je peux directement supprimer ça. Mais si je n'étais pas en mode édition, j'étais en mode ajout, vous allez remarquer que ça n'apparaît plus en fait. Donc, c'est la possibilité de définir si un élément est visible ou pas. Donc, après ça, je vais tester la recherche. Voilà. Donc, lorsque j'essaie de taper au niveau de mon champ, ça me fait un filtre en fonction des informations que je tape au niveau du champ. Maintenant, après ça, je crois que c'est tout pour le test. Maintenant, lorsque je finis de créer mon application, ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que j'ai la possibilité de partager l'application ici directement à des utilisateurs de mon environnement. Donc, je peux directement mettre les noms et voir ces utilisateurs-là et partager l'application avec eux. Maintenant, quand je finis de créer l'application, c'est pas comme si, bon, c'est directement publié. Il faudrait que j'aille publier mon application. Donc là, ici, j'ai l'icône là. J'ai la possibilité de choisir des icônes pour mon application là, qui est le TP1 où j'avais. Et là, j'ai choisi l'icône de. Bon, je vais reprendre la partie là, qu'on puisse réellement comprendre ça. Pour publier, vous allez directement venir au niveau de général. Où là, vous avez la possibilité de choisir, de donner une description au niveau de l'icône. Donc là, ici, par exemple, j'ai choisi l'étoile, mais si je ne veux pas, je veux choisir une image, par exemple. Je peux venir ici et je choisis l'image là. Ici, j'ai la possibilité c'est pour décrire brièvement ce que fait mon application. Donc, je peux mettre une description de l'application là. Donc, j'étais en train de parler au niveau des limites, j'étais en train de parler du nombre d'enregistrements qu'on pouvait afficher ou pas dans mon application. Donc, ça aussi, je peux le configurer toujours dans les applications ici. Ça, c'est dans les paramètres de l'application. Définissez le nombre de lignes récupérées à partir de connexions basées sur un serveur où la relégation n'est pas prise en charge. Donc, je peux configurer ça à ce niveau-là. Actuellement, c'est 6500, mais je peux aussi modifier cela. Au niveau d'affichage ici, c'est comment mon application peut s'afficher en fonction de la taille de l'écran. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est vraiment un truc basique, simple pour la configuration d'une application Canva. Donc, parallèlement à ça, j'ai fait un truc un peu plus avancé.